Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la résolution d'équations du premier ordre, des équations plutôt orientées sur un niveau collège, et donc nous allons traiter cela de façon question flash, c'est-à-dire des automatismes. On va essayer d'avoir quand même des réponses qui viennent naturellement, des espèces de réflexes. Tout d'abord, en première question, je vous propose de vérifier que le nombre 5 est une solution ou n'est pas une solution de l'équation 4x plus 7 égale 3x plus 12. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en pause, puis je vous ferai une correction détaillée. Donc pour la correction, ce qu'il va falloir, c'est tester l'égalité. En fait, une équation, par définition, c'est une égalité et le but est de trouver une solution à cette équation, une ou plusieurs d'ailleurs, et les solutions de l'équation seront les nombres qui permettront d'équilibrer justement, d'avoir une vraie égalité. Donc ici, on va regarder si en remplaçant x par 5, on a bien cette égalité qui est faite. Alors l'erreur que l'on fait souvent à l'écrit, c'est d'écrire directement toute notre équation et de remplacer x par 5 et de faire nos calculs en parallèle. Le problème, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous pouvez avoir des bêtises du genre 12 égale 13, et puis vous arrivez à écrire ça et vous dites non, en fait c'est faux. Sauf que tout ce qui aura été écrit avant aura aussi été faux. Donc on va séparer les deux côtés, les deux membres de notre égalité, on va les calculer séparément, et puis on verra si on obtient notre même résultat ou pas. Donc ici, on va faire 4 fois 5 plus 7. 4 fois 5, 20 plus 7, 27. Quant à la partie droite, dans un autre calcul, on va faire 3 fois 5 plus 12. 3 fois 5, 15, plus 12, 27. On a bien la même réponse des deux côtés. Mon égalité est vraie. Le 5 est bien une solution de notre équation. En deuxième question, je vous propose une petite équation donc d'un niveau 5e, 4e. Alors le but, en fait, c'est de débarrasser le x pour avoir notre réponse. Là, on ne vous propose plus une solution, on vous demande de la trouver par vous-même. Donc le but, c'est d'aller isoler notre x, et pour ça, on va travailler dans l'ordre inverse des priorités opératoires pour essayer un petit peu comme une devinette de revenir en arrière de notre calcul. Donc si on a le nombre x, en premier, il va être multiplié par moins 4, et ensuite on va lui ajouter 5. Et on sait que mon résultat doit être égal à 3. Étape d'avant, je ne vais pas additionner 5. Pour contrer une addition par 5, on va donc faire une soustraction par 5. Et on a le droit, dans les équations, de faire des additions et des soustractions tant qu'on fait la même des deux côtés. Donc si je dois faire moins 5 pour la partie gauche, je vais faire moins 5 pour la partie droite. Je vais donc arriver à moins 4x égale 3 moins 5 égale moins 2. Donc moins 4x égale moins 2. Mais le x, lui, est multiplié par moins 4. Donc pour aller contrer cette multiplication, je vais faire une division. Donc je vais diviser par moins 4. On avait moins 4x égale moins 2. Bien, x sera donc égal à moins 2 divisé par moins 4, ce qui vous donnera un demi ou 0,5. Si maintenant on a du x de chaque côté, le but c'est d'aller essayer de les remettre tous les deux dans le même membre, et toujours à l'aide d'addition, de soustraction, et puis on aura une étape finale de division pour justement libérer le x de son coefficient. Donc ici, ce que je peux faire, c'est aller mettre tout ce qui est en x à gauche et tout ce qui est sans x à droite. Donc, pour contrer le plus 6, je vais faire moins 6 des deux côtés. Donc, je vais avoir 5x égale 2x moins 5 moins 6. Donc, 2x moins 11. Mais ce 2x, je voudrais maintenant qu'il aille à gauche. Donc, je vais enlever 2x de chaque côté. Donc, j'étais à 5x égale 2x moins 11. J'enlève 2x. Je suis à 3x égale moins 11. 3x égale moins 11, dans ce cas-là, x va être égal à moins 11 divisé par 3. Et là, on arrive à une autre subtilité des équations, c'est que ça doit être des égalités, et pas du à peu près égal. Moins 11 divisé par 3 ne tombe pas juste. On ne va pas tomber sur un nombre décimal. On va être obligé de faire une approximation si on veut aller plus loin. Donc on ne va pas le faire. Pour garder la vraie égalité, on va garder une forme de fraction. Donc ici on aura x égale
moins 11 tiers. Enfin, pour la dernière, je voulais parler un petit peu des fractions, ce qui vous embête souvent. Or, c'est exactement le même principe. Tout d'abord, je vais enlever le plus 2 en soustrayant 2 de chaque côté. J'arrive à 5 tiers de x égale 6. Le x étant multiplié par 5 tiers, de l'autre côté, je vais diviser par 5 tiers. Donc x va être égal à 6 divisé par 5 tiers. Mais divisé par 5 tiers, c'est comme multiplié par 3 cinquièmes. Donc 6 multiplié par 3 cinquièmes, on arrive à 18 cinquièmes. Qu'on peut aussi écrire, pourquoi pas, 3,6. Donc à retenir dans ces équations, donc assez facilement, on peut basculer les nombres d'un membre à l'autre en faisant l'opération inverse. Donc si on a des additions, on va faire des soustractions. Si on a des soustractions, on va faire des additions. Si on a des multiplications, on va faire des divisions. Et enfin, si on a des divisions, on va faire des multiplications. On fait toujours bien attention. Si vous dites les phrases de la façon dont je l'ai dit, par exemple ici, x est multiplié par 5 tiers, donc je vais diviser par 5 tiers, vous savez dans quel ordre écrire votre opération. Voilà pour cette vidéo sur les équations de base. Au revoir.